Chers dirigeants et membres de la grande famille des adventistes du 7e jour d'Haïti, chers amis de partout, de toutes les années dont nous nous souviendrons encore très longtemps, nous retiendrons l'année 2020 pour de nombreuses raisons et à bien des égards. En effet, durant le passage de cette année, nous avons vu des choses inouïes qui nous ont rongé le cœur et nous ont plongé dans la tristesse. Nous avons entendu des récits incroyables qui nous ont touchés jusqu'au tréfonds de nous-mêmes. Nous avons expérimenté des faits regrettables qui nous ont même poussés à plusieurs reprises à un mouvement de prière ou de jeûne au niveau national. Nous avons vu souffrir notre pays et le monde entier, tant par des troubles de toutes sortes que par la pandémie de la COVID-19 qui a donné lieu à une nouvelle réalité avec laquelle tous les pays de la planète doivent absolument s'accommoder. Nous avons vu s'endurcir beaucoup plus le cœur de l'homme comme jamais auparavant, et cela tel qu'il a été annoncé dans la Bible, dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 2 et 3. Nous avons pleuré le départ pour le froid tombeau, souvent de façon inopinée, parfois de manière tragique ou même cruelle, d'être cher à nos cœurs et à notre pays. Des proches, des amis, des combattants dans la foi, des collègues de travail, des camarades de classe, de promotion ou de cohorte, des voisins, bref, des êtres humains qui voulaient pourtant vivre. Croyez-moi, nous verrions encore et davantage de choses surprenantes si cette année 2020 devait continuer à courir dans le temps sans entrer dans l'histoire comme elle l'est déjà. Nous avons vu aussi, par contre, la manifestation toute puissante de la gloire de notre Dieu et avons goûté à sa grâce merveilleuse. Nous avons été l'objet de ses soins les plus jaloux, les plus chers et les plus tendres. Nous avons reconnu la souveraineté de Dieu à l'œuvre en son temps, à travers ses interventions miraculeuses, faites pour notre bien et celui de son peuple. Nous avons vu poindre à l'horizon la solidarité et la fraternité chrétienne face à des actes cupides, répréhensibles et blâmables, perpétrés par des groupes de personnes sur des gens sans défense. Nous avons vu s'élever parmi nous, face à des actes de cupidité, une sainte indignation digne d'une famille dont l'amour caractérise les liens et dont les membres témoignent du respect pour les aînés et les dirigeants. Le temps me manque en vérité pour citer les bontés manifestes de Dieu en faveur de son Église et même de notre pays au cours de cette année 2020 qui s'en est allée, car le nombre n'est grand. Pour répéter une phrase du refrain du chant inscrit au numéro 527 de notre recueil de chants, hymnes et louanges, qui commence ainsi: quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Oui, amis de partout,
dirigeants et membres d'Église, nous nous souviendrons longtemps des coups répétés que nous avons reçus de l'ennemi de nos âmes au cours de l'année 2020. Mais nous nous souviendrons beaucoup plus. Et cela pendant très, très longtemps. Des interventions merveilleuses de notre Dieu en faveur de son peuple. À lui et à lui seul soit toute la gloire. L'année 2021 est déjà dans nos murs. De quoi sera-t-elle faite? Les pronostics scientifiques sont très sombres. La Bible, à travers la plume de l'apôtre Paul, nous avertit dans 2 Timothée 3, verset 1er, que les derniers jours seront difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et plus nous nous rapprochons du retour du Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ, ces temps le seront davantage. Ainsi, peu importe la nature des événements qui accompagneront l'année 2021, peu importe les événements qu'elle enfantera, une chose est sûre, le Dieu que nous servons reste toujours fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Il nous suffit seulement de nous confier en lui, quelles que puissent être les circonstances. Madame Ellen G. White, servante du Seigneur, a écrit dans l'ouvrage Témoignages pour l'Église, volume 3, page 526, je la cite, « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. » Fin de citation. Mes souhaits pour vous, peuple de Dieu, dans le pays, amis de partout, est que vous vous rapprochiez plus près de Dieu durant les jours, les semaines et les mois de l'année 2021. À chaque instant, restez accrochés à lui. Mes souhaits pour vous, c'est que nous soyons plus consacrés à Dieu pour obéir à ses commandements et marcher humblement devant lui, comme il nous le recommande lui-même dans Michée chapitre 6 et le verset 8. Que nous soyons plus disposés à soigner notre identité de peuple de Dieu. Je dis bien que nous soyons plus disposés à soigner notre identité de peuple de Dieu, de peuple du livre et de la prophétie, en abandonnant toutes les pratiques étrangères qui tendaient à nous faire perdre cette identité très précieuse aux yeux de Dieu, que ce soit par notre façon d'adorer, notre façon de chanter, notre façon de manger, notre façon de nous vêtir, notre façon de parler, pour ne citer que celle-là. Que nous puissions reprendre les bonnes pratiques qui faisaient la force de l'Église dans le temps et la distinguaient visiblement des autres confessions religieuses. Que notre solidarité dans la prière et le jeûne soit renforcée et maintenue afin de résister ensemble, en famille, en tant que peuple de Dieu, aux diverses tentations et aux attaques multiformes de l'ennemi, ou même en tant que citoyenne
et citoyens d'une même patrie, que nous soyons solidaires pour combattre le mal et tenir pour le bien et la justice, en utilisant non les stratégies humaines, mais celles que Dieu recommande à ses enfants que nous sommes, la prière et le jeûne, la vigilance à travers l'étude de sa parole, les recommandations de l'esprit de prophétie, les chants et les hymnes qui élèvent vers le ciel, donc vers Dieu, et non qui rapprochent vers la terre et les choses sensuelles, sans oublier les valeurs préconisées par l'Église: unité, respect, rendre gloire à Dieu, excellence et humilité, compassion, équité, sans oublier la persévérance à bien faire. Que nous soyons plus solidaires, à coopérer mutuellement, j'insiste, à notre propre développement et au développement de l'Église du Seigneur par une vision commune partagée, une mission motivante et le travail honnête. Que nous soyons fidèles ou que nous le devenions davantage envers Dieu dans tous les aspects de notre vie et que nos relations avec lui deviennent plus fortes et plus intenses chaque jour. Et enfin, si Jésus doit revenir au cours de cette nouvelle année 2021, vivant ou mort, qu'il nous trouve tous et toutes, ou toutes et tous, prêts pour aller à sa rencontre dans les airs. Du courage, et beaucoup de courage. De la foi, et beaucoup de foi. De la persévérance, beaucoup de persévérance. Du zèle missionnaire, du zèle en abondance pour aller. De la santé en abondance. De la prospérité, pourquoi pas, et de la prospérité en abondance. Tels sont les vœux et les souhaits que je forme à votre intention en mon nom personnel et en celui de ma famille, au nom de mes collègues administrateurs de l'Union, à tous les membres du personnel du bureau de l'Union et famille, à tous les administrateurs et membres du personnel des différentes missions de la Fédération des institutions de l'Union et famille, à toutes les familles pastorales de l'Église, à tous les colporteurs et familles, à tous les éducateurs et familles, à toutes les familles constituées de nos églises, à tous les amis de l'Église, aussi bien qu'à toutes les autorités établies dans ce pays, dans différents secteurs, je souhaite une année heureuse et bénie sous le regard de Dieu. Votre frère en Christ, votre collaborateur dans la vigne du Maître, combattant à vos côtés à son service, Dr Pierre Caporal, président de l'Union de mission des Adventistes du 7e jour d'Haïti. Que le Seigneur vous bénisse.